Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Dragon Dogma sur DD, voilà. Donc le retour du jeu sur la chaîne. Voilà, tout simplement, vous savez que j'ai fait juste 3 vidéos sur la chaîne pour ceux qui m'ont découvert avec ça ou qui me découvrent avec cette vidéo. J'ai fait 3 vidéos qui ont fait une 1K et les deux autres 85 vues, voilà, dans les 80 à peu près 50. Donc merci à tous, j'ai vu les commentaires aussi. Donc je vais faire la vidéo pour les armes, tout ça. Comment dire pour les arcs, voilà, des autres classes, pardon, je cherchais le mot. Tout ça. Donc il y a tout ça qui va arriver. Et donc voilà, on se retrouve pour une vidéo tout simplement pour comment bien farm le récif. Mon conseil aussi. Tout simplement, je vais vous dire les choses à savoir selon moi. Et voilà. Et aussi, j'ai pas fait de vidéo depuis 5 mois du coup. Depuis les 3 premières vidéos sur la chaîne. Tout simplement, j'ai eu des trucs. PC, on va dire off. Des problèmes. J'avais plus aussi la connexion sur la PS4, tout ça. Enfin, plein de trucs qui fait que j'ai arrêté aussi du coup. Et donc là, c'est la reprise. On va voir si je suis pas rouillé. Et voilà. Donc tout d'abord, premier conseil pour bien fermer le récif. Farmez-le en étant au moins niveau 120. 120, 150, conseil, voilà. Ensuite, préparez-vous bien, voilà. Chose à savoir, équipez bien votre pion. Donc, pour que votre pion vous aide, moi, tu vois que on peut pas voir là, c'est ton statut. Tu vois que Phoenix, il a. Oui, voilà. Tu vois que j'ai qu'une seule attaque. Pourquoi? Parce que le Malstorm fait trop mal. Tout simplement, c'est utile pour aussi avoir les mobs qui volent, tout ça dans le récif. C'est pété, ça fait mal, c'est utile. Et du coup, le mieux c'est de mettre à votre pion une compétence qui sera utile pour vous aider. Par exemple, dans la forteresse de l'ogre, où est-ce qu'il est attaché? Dans la tour. Et ensuite, vous savez, vous devez monter les escaliers, tout ça. Ben, par exemple, ici, le Malstorm, il peut être utilisé. Et ici, c'est fumé. Et du coup, voilà, c'est plutôt cool. C'est beaucoup mieux que le pluie météore. Après, vous pouvez mettre pluie météore, mais le Malstorm est beaucoup mieux. Donc, vous mettez une seule attaque, comme ça, le pion va spam cette attaque en fait. Quand le pion va vouloir utiliser une attaque, un sort, il va utiliser uniquement ce sort là. Et du coup, c'est pété. Voilà. Donc ça c'est le truc à savoir. Voilà. Ensuite, pour tout simplement bien farmer le récif, vous avez cela que je viens de vous dire. Ensuite, vous avez une méthode incroyable qui va vous aider, mais de fou furieux. Vous avez besoin de beaucoup de cristaux pour farmer le récif et ouvrir les équipements de l'amertume, tout ça que vous allez loot. Et pour avoir beaucoup de cristaux, vous avez soit, bon, en faisant les quêtes, tout ça, les mobs, ou récupérer dans les coffres du récif les œils, enfin les objets violets, qui vous loot des cristaux du temps. Je sais plus si c'est comme ça que ça s'appelle, mais les cristaux qu'il vous faut pour éveiller, enfin débloquer les équipements, vous pouvez en avoir beaucoup en faisant une méthode. Alors la méthode, c'est tout simplement avoir un compte secondaire. Tu vois que dans mon équipe actuellement, tu vois que j'ai Daenerys, voilà, en troisième, après Phoenix. Et Daenerys là, c'est mon compte secondaire que j'ai créé juste pour me faire un compte plus optimisé que mon compte principal, parce que mon compte principal, j'ai joué comme ça. Alors que tu peux avoir un compte optimisé si tu fais bien les bonnes classes, etc. Par exemple, je vous dis vite fait, hein, j'ai fait 10 levels de 1 à 10 en mage et je fais de 10 à 200 en full sorcier sur mon compte secondaire pour avoir plus de de magie, pour faire plus de dégâts en archer mage, pour ensuite pour mieux dépop les mobs,
dans le récif, etc. Et du coup mieux farmer le récif en faisant beaucoup de dégâts. Et donc j'ai voulu faire ça. Voilà. D'ailleurs je peux vous montrer la différence. Hein. Pardon d'ailleurs si ça s'est entendu. Voilà ici. Tu vois que Phoenix et même moi, tu vois que j'ai pas beaucoup en magie. À part là, bon, j'ai 30, mais mon pion, tu vois qu'il a pas grand chose. Alors que là, le pion, tu vois qu'il a beaucoup de magie en arme principale. Et c'est pas donné, voilà. Donc en faisant un bon perso, tu peux avoir des bonnes stats. Donc voilà. Et du coup, en faisant la méthode que je vous ai dit, pour reprendre, vous avez la possibilité de farmer le récif. Tout simplement avec le compte que vous voulez, en fait le compte que vous voulez qui reçoit beaucoup de cristaux. Vous allez sur le compte où que vous voulez pas avoir des cristaux, ça vous intéresse pas, et vous prenez votre pion là où vous voulez que sur le compte il a beaucoup de cristaux. Et donc ensuite une fois que c'est fait, vous faites votre équipe et votre stuff, donc équipez-vous bien tout ça, et vous allez farmer le récif. Donc farmer le récif, c'est-à-dire vous allez tout farmer. Donc toutes les zones, tous les endroits où il y a des mobs, vous allez les faire. Tuer tous les mobs jusqu'à arriver à Demon. Et si vous allez faire Demon, c'est un plus. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait tuer Demon, vous pouvez soit refaire une autre fois le récif. Et une fois que c'est fait, vous retournez ici pour renvoyer votre pion, le pion, pour ensuite aller sur l'autre compte, vous connecter et dormir pour récupérer beaucoup de cristaux. Parce que pour avoir beaucoup de cristaux, faut faire beaucoup de quêtes entre guillemets de mobs. Et le mieux c'est farmer le récif. En fait, si tu farmes bien le récif, tu fais tous les donjons, tous les zones, etc. En tuant tout. Et en recommençant deux fois. Et même en tuant des mons sans mourir, parce que si tu meurs, ça annule entre guillemets tout ça. Tu pourras avoir beaucoup de cristaux sur ton compte, là où tu vas farmer le récif vraiment correctement. Et donc c'est pour ça que tu vois que j'ai beaucoup de cristaux sur ce compte, parce que j'ai tout simplement joué sur mon compte secondaire où j'ai farmé le récif aussi pour XP. Et du coup quand j'ai farmé le récif pour XP, tout ça etc, ben mon pion donc Phoenix a gagné beaucoup de choses, parce que j'ai fait beaucoup de combats dans le récif et le mode histoire, qui fait que j'ai eu pas mal de cristaux tout simplement. Voilà. Donc voilà la méthode pour bien farm le récif, ce que je peux vous conseiller. Et voilà grosso modo, il n'y a pas 30 000 solutions. Voilà. Donc bien sûr, pour bien loot aussi les équipements, tout ça, avoir de chance d'avoir des level 3, tout ça, vous pouvez, comment dire, vous mettre en mode difficile, si vous n'êtes pas en mode difficile, donc difficulté. Logiquement, je sais pas si on voit ici. Voilà, difficulté difficile, voilà, qui va vous permettre de rendre le récif plus dur, et vous aurez plus de loot, tout simplement. Et aussi plus d'XP si jamais vous jouez, vous n'êtes pas encore niveau 200, vous aurez plus d'XP. Voilà, grosso modo pour bien farmer le récif. Mes conseils vraiment très importants, optimiser quoi, c'est le meilleur truc à faire quoi. Tu joues avec au pire tu joues comme ça avec un autre compte, où là lui il va loot pas mal de cristaux et tu farmes le récif, et voilà quoi. Après il faut juste pas qu'il meure. Donc voilà, d'ailleurs c'est ce que je vais faire sur ce compte, et je vais farmer sur ce compte pour que mon compte Daenerys loot énormément de cristaux, et comme ça là-bas je pourrai farmer correctement le récif. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, pour bien farmer le récif. Donc je vous ai donné vraiment le truc vraiment on va dire ultime correctement pour bien farmer quoi. Genre la méthode de fou furieux. Ça veut dire que tu vas farmer le récif, tu vas avoir des loots de l'amertume, et en plus de ça, tu vas te faire beaucoup de cristaux. Bon bien sûr après c'est pour ton autre compte les cristaux, mais c'est énorme. Et en plus de ça, pour ceux qui ne savent pas, mais je l'ai peut-être pas dit encore dans une vidéo, mais tu peux donner les équipements de l'amertume, donc avant de les éveiller ici. Tout ce qui est niveau 3, tout ce qui est équipement, tu peux les donner à tes personnages. Qu'en fait tu vas les renvoyer ici, là,
au moment de donner un cadeau, tu peux donner des équipements de l'amertume, pardon, et du coup, sur ton compte secondaire, t'as plus qu'après les éveiller. Donc au pire, même si tu farmes le récif de A à Z et que ton autre compte aura beaucoup de cristaux et que là tu farmes et en même temps tu lootes des équipements de l'amertume, tu peux les envoyer en même temps sur ton compte secondaire et comme ça, ben, c'est worse en fait. Tu farmes les cristaux, tu farmes les équipements et tu peux en même temps les envoyer sur ton compte secondaire, comme ça tu n'auras plus qu'à y aller en te connectant, récupérer les cristaux au fur et à mesure et après tu pourras éveiller le stuff tout simplement. Donc voilà. C'est tout. Et bien sûr, cette méthode est faisable pour Switch et PS4 et PS5 bien sûr. PS3 aussi, hein. Mais cette méthode est faisable sur console. Après sur PC, je sais pas. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, max pouce bleu. Je compte sur vous pour le retour du coup, vu que je vais reprendre les vidéos. Je vais peut-être faire des lives dessus, je sais pas si ça vous intéresse. Et peut-être faire un let's play dessus, je sais pas, à voir. Un let's play vu que je compte recommencer un troisième compte. Et si je recommence un troisième compte, est-ce que vous voulez que je fasse un let's play dessus? Comme ça vous pourrez voir les trucs à faire de A à Z. Ou alors je vais essayer de rush le jeu sur le troisième compte, je sais pas. À voir, à voir, à voir. Donc dites-moi tout dans les commentaires les gars. Voilà, voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace.